L'importance de la médecine de plantes et le rôle de praticien. À travers les artères de la ville de Kinshasa en particulier et à travers l'étendue du territoire congolais en général, on note la présence des personnes qui étalent leurs produits en faisant état de leurs connaissances sur le traitement des maladies telles que le faisaient nos ancêtres. C'est bien là la pratique de la médecine dite de plantes. Le présent exposé tend à démontrer l'importance de cette médecine et le rôle que jouent les praticiens dans nos communautés, sans revenir sur les polémiques et controverses diverses engendrées par une frange des praticiens de la médecine dite moderne, car nous estimons que les deux médecines, loin de se faire la guerre, concourent aux mêmes résultats, dont notamment celui d'apporter la guérison et de soulager les patients face aux nombreuses maladies et autres problèmes de santé en général. Cependant, pour mieux cerner l'objet du présent exposé, il importe de répondre à quelques questions, à savoir, 1. Que retenir de cette notion de la médecine de plantes? Quelle est l'origine de la médecine des plantes? 3. Qui a institué la médecine des plantes? Point 1. Qu'attendre par la médecine des plantes? Ce concept de médecine des plantes fait l'objet de plusieurs commentaires et prises de position. Loin de nous l'idée de faire état de toutes les définitions de ce concept qui est souvent tributaire du milieu, du niveau ou des connaissances et même des pratiques dans tel ou autre domaine de l'art de guérir. De manière générale, la médecine des plantes est l'ensemble des connaissances, des compétences et des pratiques basées sur les théories, les croyances et les expériences auxquelles les différentes communautés, dont les diversités culturelles, recourent pour prévenir, diagnostiquer, traiter et entretenir la santé. D'après l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la médecine des plantes est l'ensemble des connaissances et pratiques explicables ou non, utilisées pour diagnostiquer, prévenir ou éliminer un déséquilibre physique, mental ou social et se fondant sur l'expérience et les observations transmises de génération en génération, oralement ou par écrit. Si la médecine des plantes se rapproche aux pratiques, méthodes, savoirs et croyances dans le domaine sanitaire, de ce fait, elle peut revêtir plusieurs formes qui ne feront pas l'objet du présent exposé qui, néanmoins, s'intéresse à ses origines. Point 2. Source de la médecine de plantes. Au regard de nos convictions et contrairement à une certaine opinion, la médecine de plantes est l'inspiration divine, car en créant l'homme et en le plaçant dans le jardin d'Éden, Dieu a mis à sa disposition un écosystème composé notamment de milliers d'espèces végétales pour tous ses besoins. En matière sanitaire, les plantes créées par Jéhovah jouent un rôle de premier plan aussi bien du point de vue diagnostique que préventif en dotant à l'homme d'une intelligence sans précédent en vue de découvrir les vertus thérapeutiques interférentes à chaque espèce de plante. C'est donc là que nous fondons notre conviction qui se résume autour de notre devise qui ignore que les plantes guérissent. Il suffit pour s'en convaincre de revenir au livre de Genèse, chapitre 3 au verset 24, lorsque Adam et Ève avaient désobéi à leur créateur, ce dernier, c'est-à-dire Jéhovah, a envoyé les chérubins pour protéger les chemins qui menaient vers l'arbre de la vie. De même, Hizkiya tomba malade et Jéhovah envoya son prophète Isaïe pour lui administrer les produits qui lui avaient donné la guérison.
Les paroles sont consignées à 2 Rois chapitre 20, verset 1er jusqu'à 7. Tout est donc parti de la volonté de Jéhovah qui a mis à la disposition de l'homme les plantes dans toute leur diversité. Dès lors, l'homme peut s'en servir pour prévenir, guérir contre les maladies, tant en les consommant comme aliments qu'en les administrant sous quelque forme que ce soit. Point 3. Importance et rôle proprement dit de la médecine de plantes. Il a été démontré si haut que la médecine des plantes est aussi vieille que l'humanité et qu'elle a été pratiquée de par la volonté de Jéhovah. Et consécutivement à cette volonté du Créateur, le recours à cette médecine de plantes a de manière incontestable démontré aussi que l'homme pouvait vivre aussi longtemps que possible pour autant que toutes les espèces végétales jouent chacune son rôle dans l'organisme humain. En d'autres termes, le recours à la médecine de plantes à base de plantes naturelles et médicinales a permis et permet encore de prolonger la durée de vie de chacun de nous qui vit sur la terre. Cela ne peut en être appréhendé autrement dans la mesure où l'homme qui est appelé à la vie est aussi destiné à mourir mieux, à quitter cette vie qui est menacée par des événements de diverses origines. Guerre, famine, catastrophes naturelles, les maladies, etc., etc. Tous ces événements peuvent avoir des répercussions négatives sur la santé de l'homme et entraîner des conséquences fatales sur la vie. C'est ainsi que l'homme a toujours recouru à la nature que Jéhovah a mise à son pouvoir et spécialement aux plantes pour trouver les différents remèdes au cas par cas. Fort de cette affirmation, la médecine des plantes fait encore parler d'elle-même aujourd'hui où la médecine dite moderne a prouvé ses limites face à certaines maladies. À titre d'exemple, plusieurs personnes déclarées diabétiques ont vu leur état sanitaire se stabiliser définitivement grâce à la médecine de plantes. De même, de nombreux cas de cancer dans leur diversité ont trouvé guérison par l'intervention de la médecine de plantes. Dans ce lot de bienfaits de la médecine des plantes, il convient d'ajouter les cas notamment d'épilepsie, des caries dentaires, les fractures des os, etc., qui sont efficacement pris en charge par la médecine de plantes. Pour ce qui est par exemple du VIH-Sida, l'Onjebokoko a mis au point un produit efficace dont les résultats n'est plus à démontrer à ce jour. Au-delà des nombreux cas suivis à l'interne, l'Onjebokoko a fait plusieurs suivis des cas de personnes vivant avec le VIH-Sida dont les résultats se sont avérés positifs en termes de guérison avec son produit Jovicas. Nous en reviendrons dans nos prochaines interventions. Nous invitons à cet effet le public à chercher et à lire les différentes publications faites par les scientifiques sur les cas sous-évoqués dans notre bureau. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au numéro suivant, plus 243 89 93 85 787, plus 243 81 81 469 29, ou à notre adresse électronique email ongbokoko@gmail.com. En réalité, ce qui importe de savoir ici est de considérer que, au regard de son importance et de son apport sur le bien-être de l'homme, la médecine des plantes doit continuer à jouer son rôle et que tous les tradis praticiens doivent prendre conscience de la place de choix qu'ils occupent dans notre société. Au stade actuel et à tous égards, il nous revient que la médecine des plantes dépend largement du sérieux que les tradis praticiens et même portent sur leur métier.
C'est ainsi l'occasion d'interpeller la conscience de tout un chacun d'entre nous. On sait que c'est dans la considération naturelle, dans l'unité et sur base d'une bonne organisation que nous allons valoriser notre métier. Plusieurs défis se profilent à l'horizon et s'érigent en obstacle pour l'éclosion d'une médecine et des plantes pouvant répondre correctement aux attentes de notre population. Nous avons, pour la plupart des produits efficaces, bons et appropriés. Nous devons nous remettre en question et nous interroger sur ce qui doit être fait pour valoriser, crédibiliser notre métier. Pour notre part, nous osons croire qu'en plus de sérieux et l'organisation interne, les tradis praticiens ont l'obligation notamment de lutter pour que cette structure soit encadrée par les tests légaux et réglementaires à l'instar d'autres pays à l'échelle continentale et mondiale. Dans les pays tels que le Sénégal et le Mali, il existe des textes légaux qui encadrent la médecine des plantes de sorte que dans chaque formation médicale de l'État, il existe des pavillons et des bureaux réservés aux tradis praticiens qui reçoivent les malades renvoyés par le médecin moderne. C'est ce qui doit être fait chez nous au Congo, car un tradit praticien ne peut être respecté que s'il existe des textes de loi qui réglementent son métier, de loi qui encadrent la profession en termes de déontologie professionnelle, et ainsi ne pourra être considéré comme tradit praticien que celui qui remplit par exemple les conditions légales prescrites dans ce domaine. Même face à des épidémies telles que Ebola, COVID-19, il y a sans doute des produits qui sont mis au pied par certains tradis praticiens, mais qui ne peuvent pas être acceptés par l'État, notamment du fait de manque de tests de loi sur la médecine des plantes. Il existe bien sûr les structures et les organes au sein du ministère de la Santé qui s'occupent de la médecine des plantes. On trouve également des scientifiques qui sont convaincus de l'importance de notre médecine et du rôle que nous devons jouer. Tout en saluant tous ces efforts, les tradis praticiens doivent s'impliquer activement pour que leur métier soit encadré par des lois, car cela va de l'intérêt à notre sécurité. Sur ce, il est à signaler que plusieurs textes existent encore comme projet et qu'il est nécessaire que ces projets de textes soient effectivement foulés sous forme de lois. Il s'agit notamment de 1. Le projet de code de déontologie d'exercice de la médecine de plantes en RDC. 2. Le projet de loi portant réglementation de la médecine des plantes en RDC. Et 3. Politique nationale de la médecine des plantes en RDC. C'est de cette manière que nous attendrons développer et promouvoir notre métier dont l'apport n'est plus à démontrer tant dans le développement de notre pays que son efficacité à répondre positivement devant tous les défis sanitaires de la planète. La semaine qui suit, vous aurez le docteur Manico qui vous entretiendra sur l'importance de notre produit Kake dans de l'Ondje Bokoko. Je vous en remercie. Chers frères et sœurs, je vous demanderai, si vous l'avez aimé, ce vidéo, je vous prierai de pouvoir nous contacter tout le jour, cliquez sur notre chaîne, car vous aurez des informations de vos santé toutes les semaines. Cela vous amènera peut-être à vous qui choisissez les bienfaits à découvrir beaucoup de choses qui se présenteront par les différents commentateurs de nos produits, que vous aurez à prendre sur les produits que vous avez. Je vous prierai de vous abonner
pour que vous ayez des informations qui vous amènera à pouvoir vous partager cette tâche et à prendre en considération tout ce que nous allons vous informer pour votre santé. Bien, merci à vous tous.